on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Oviedo. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Oviedo est remonté en première division après 25 ans. Comment voyez-vous cela et à quel type d'adversaire vous attendez-vous » Hansi répond « Ce que je vois, c'est qu'ils sont très courageux de jouer comme ils le font en construisant depuis la défense. J'aime cela. Comme je le dis souvent, pour moi, le plus important, c'est mon équipe, qu'on mette de l'intensité dans tous les matchs. On l'a très bien fait lors des 3 derniers matchs. On le voit aussi à l'entraînement, il y a beaucoup de confiance et de qualité. On doit continuer comme ça. » Ensuite, on lui dit « On a vu les mauvaises nouvelles pour Gavi. Est-ce que vous avez pu lui parler? Comment va-t-il et comment son absence impacte-t-elle sur le côté sportif et aussi émotionnel ?» Hansi répond « Au début, quand on reçoit cette information, on se dit que c'est une mauvaise nouvelle, mais au fond, pour lui, je pense que c'est une bonne chose pour qu'il aille mieux. Maintenant, on doit s'occuper de lui, étape par étape, parce qu'il n'a que 21 ans et toute une carrière devant lui. C'est à ça qu'on doit penser, le long terme. Il faut qu'il soit à 100% en forme, mais reste en forme. Il va devoir travailler dur, être professionnel, on l'aide à cela. C'est notre travail de l'aider à plus penser professionnel, parce que c'est un joueur qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'émotions. C'est un joueur qui vit et qui meurt pour le club. Je suis très heureux de l'avoir dans mon équipe. On attendra son retour. Ce n'est pas facile pour l'équipe parce qu'il nous apportait beaucoup. On va tous le soutenir et l'aider à revenir à son meilleur niveau. C'est ça notre objectif. » Ensuite, on lui dit concernant Lamine, est-ce qu'il sera de retour dès dimanche et par rapport au Ballon d'Or, est-ce que c'est une bonne chose pour son développement qu'il ne l'ait pas gagné? Hansi répond, je lui ai parlé hier et il va bien. Pour lui, ça sera une motivation pour les prochaines années. Dembélé l'a mérité. C'est un vote et tout peut arriver. Je pense que Lamine l'a très bien compris et accepté et il est motivé cette saison à démontrer son talent. C'est super que plusieurs de nos joueurs aient été nominés. Ça en dit beaucoup sur comment on a joué en tant qu'équipe la saison dernière. On veut continuer à faire pareil cette saison aussi, et pour son retour, je pense qu'il est très proche, parce qu'hier et avant-hier, il se sentait très bien. Ensuite, on lui dit, en général, le monde du football reconnaît le talent de Pedri et le voit comme le meilleur milieu du monde. Par exemple, Paul Scholes, qui a dit l'autre jour que c'était son nouveau joueur préféré. Pourtant, il a été classé 11e au Ballon d'Or. Qu'en pensez-vous? Hansi répond, on peut toujours en débattre, c'est un vote. Quand tu es un attaquant, tu es souvent plus dans la lumière, mais quand des joueurs comme Paul Scholes disent cela, ça signifie beaucoup parce qu'il a été un joueur fantastique, un milieu fantastique et il sait ce dont il parle. Ça signifie beaucoup pour moi parce que Pedri est à un niveau incroyable, et pas seulement Pedri, avec Frenkie aussi ensemble au milieu. Je pourrais ajouter plein d'autres joueurs parce qu'actuellement je suis très satisfait de ce que je vois, et à l'entraînement aussi, toujours beaucoup de qualité. Il y a aussi une ambiance fantastique. Vous avez peut-être vu les vidéos du début de l'entraînement. C'est super d'avoir tout ça parce que quand on joue tous les 3-4 jours, c'est important d'être de bonne humeur pour continuer à faire ce qu'on a su faire par le passé et jouer à ce niveau élevé. C'est notre objectif et on veut y arriver. Ensuite, on lui dit, le Real Madrid a gagné ses 6 premiers matchs. Avez-vous la sensation qu'on est dans une Liga à 100 points et qu'il faudra perdre très peu de points pour pouvoir la gagner? Hansi répond, je ne sais pas, pour le moment ils ont fait un très bon travail en gagnant les 6 premiers matchs, mais aussi quand on regarde la saison dernière par exemple, ça a beaucoup fluctué, on verra, on sait que cette saison ça ne sera pas aussi facile que la saison dernière, mais on est concentré sur nous-mêmes, c'est ça le plus important. On doit continuer à gagner nos matchs et avancer. Ensuite, un journaliste lui dit, on a vu que Baldé s'était entraîné avec l'équipe, est-ce qu'il sera là demain ou plutôt dimanche? Hansi répond, non pour demain il ne sera pas disponible, mais peut-être oui dimanche, on verra comment ça évolue, on ne veut prendre aucun risque, quand il aura le feu vert il pourra revenir et jouer quelques minutes, mais ça ne sera pas demain. Ensuite, on lui dit, avez-vous parlé avec Gavi et comment il va sur le plan émotionnel et psychologique? Hansi répond, je pense que ce n'est pas facile pour un jeune joueur de recevoir cette information, mais au final, il va continuer sur le bon chemin. Je l'ai réveillé ce matin quand je lui ai rendu visite. Il était étonné que quelqu'un vienne aussitôt, mais après on avait entraînement, donc j'ai dû y aller très tôt. Il va bien, je pense qu'il est maintenant dans le bon état d'esprit. Comme je l'ai dit, il a les qualités pour revenir et on doit l'aider à devenir le professionnel dont on a besoin parce qu'avec son cœur, son attitude, sa mentalité, il est vraiment au top. Maintenant, avec cette seconde blessure, il faudra beaucoup de discipline et chaque jour faire tout ce qu'il faut, le rythme, ce dont il a besoin avant le match, avant et après les entraînements, les traitements, etc., le travail en salle aussi. On va l'aider.
Il sait que ce n'est pas facile, mais si quelqu'un peut le faire, c'est Gavi. Ensuite, on lui dit, après la première blessure de Gavi, vous aviez suivi un plan de retour très méthodique en le faisant jouer que très peu au début. Quel est votre plan pour Marc Bernal? Il n'a pas joué ses 2 derniers matchs, et est-ce que vous le voyez comme titulaire bientôt? Rancy répond, quand on verra qu'il peut jouer quelques minutes, on le lui donnera. À Newcastle, ce n'était pas le bon moment, et évidemment contre Getafe, je ne voulais pas le voir sur le terrain. On verra, il fait du très bon travail à l'entraînement, il s'améliore, c'est très bien. Ensuite, on lui dit « Frenkie de Jong est l'un des meilleurs joueurs depuis janvier et beaucoup de ses coéquipiers disent que c'est le joueur qui les a le plus impressionnés. Pourtant, il a beaucoup de détracteurs et de haters qui ne lui donnent pas de crédit quand l'équipe gagne et quand elle perd, ils le pointent du doigt comme coupable. Que diriez-vous en tant qu'entraîneur du Barça pour convaincre les haters qu'il s'agit d'un des meilleurs milieux d'Europe ?» Rancy répond « Je n'ai jamais eu cette sensation, je n'ai pas de réseaux sociaux et tout ça, et c'est une bonne chose, mais je pense que chaque supporter du Barça peut voir à quel point Frenkie est important. Pour moi, c'est super et fantastique de l'avoir dans l'équipe. Ce que je vois actuellement, c'est qu'il prend du plaisir à s'entraîner et à jouer avec ses coéquipiers. Il a beaucoup de talent et de qualité. Avec Pedri et Frenkie au milieu, c'est difficile de nous faire un pressing. C'est un joueur très important. On discute beaucoup ensemble parce que je veux savoir son opinion sur plusieurs choses. Donc je n'ai pas la sensation qu'il soit détesté et si jamais c'est le cas, j'espère que ça changera parce que c'est un joueur incroyable. Tout le monde au club ou dans l'équipe est d'accord. Ensuite, on lui dit le match contre le PSG va finalement se jouer à Montjuïc. Est-ce que ça impacte l'équipe de toujours changer de stade et avez-vous pu visiter le nouveau Camp Nou et les travaux? Rancy répond non, je n'ai pas eu le temps. Je l'avais visité il y a longtemps quand je suis arrivée, ça fait plus d'1 an. À Montjuïc, on a vécu des moments fantastiques la saison dernière et comme je l'ai déjà dit, peu importe où on joue, notre focus est sur notre manière de jouer, notre style, que ce soit au Johan Cruyff Stade ou au Montjuïc ou au Camp Nou. Notre philosophie reste la même, on veut être dominant, pressé, jouer avec beaucoup d'engagement et de force. C'est ça que j'attends de mon équipe. Ensuite, un journaliste lui dit « Cette saison, vous avez fait beaucoup plus de changements dans le 11 de départ et utilisé plus de joueurs différents. Est-ce que c'est parce que vous faites plus confiance à l'ensemble de l'effectif ou bien l'an dernier, vous aviez besoin d'un 11 plus fixe pour qu'ils apprennent et aient des automatismes, puis incorporer d'autres joueurs ?» Rancy répond « Je ne me souviens pas de tous les détails de la saison dernière, mais on a eu beaucoup de joueurs blessés qui sont revenus progressivement. Cette saison, il y a aussi Baldé, Fermin, Gavi, Lamine de blessés, mais à chaque poste, on a beaucoup de qualité, donc on gère les minutes et on en profite pour faire des changements. Avec des matchs tous les 3-4 jours, ce n'est pas facile. J'ai cette confiance de faire des changements parce que chaque joueur qui rentre joue à un très haut niveau. On a besoin de ça. Donc oui, on peut dire plus de confiance, mais aussi on a plus de joueurs qui sont à un très haut niveau. Ensuite, on lui dit l'année dernière, quand Lamine n'était pas là, vous aviez eu du mal. Cette année, 3 matchs, 3 victoires, dont une en Ligue des Champions et un 6-0. Il n'y a plus de Lamine dépendance. Est-ce que vous lui avez parlé pour lui dire qu'il ne pourra pas toujours jouer et qu'il doit des fois se reposer? Rancy répond « Je lui dirai quand ça sera le moment. Dans tous les cas, il le voit aussi et le ressent aussi. Quand il a besoin de repos, on lui en donne. Pas seulement lui, mais Pedri aussi, les autres joueurs, on doit bien les gérer. Mais au final, je suis très content. Je ne me dis jamais quel joueur est absent. Je me concentre toujours sur l'équipe qu'on a et ceux qui sont disponibles, quels joueurs peuvent être titulaires, etc. C'est sur ça que je me concentre quand on doit jouer, pas les absents. Bien sûr, lors des entraînements, oui. C'est important que les joueurs sentent que je leur fais confiance, c'est crucial pour moi, je suis content de mon équipe, tous les 11 titulaires peuvent gagner, donc il n'y a pas de problème. Ensuite on lui dit « Vous étiez au gala du Ballon d'Or, que vous ont dit les légendes que vous avez croisées là-bas sur votre Barça et êtes-vous fier d'y être allé pour représenter le FC Barcelone ?» Rancy répond « Honnêtement, ce n'est pas mon truc préféré, mais c'est ok, ça fait partie de mon travail et c'était très important pour le club, donc j'y suis allé. J'ai rencontré des célébrités. Je suis content d'avoir pu revoir Lothar Matthäus, j'avais joué avec lui à Munich et avec d'autres anciens joueurs. Ils disent qu'ils aiment comment on joue, comment l'équipe joue au football, c'est sympa à entendre et au final, nous on doit continuer à avoir confiance en ce que fait l'équipe. Je suis très fière de mon équipe. Pour moi, c'est important que le club, les coachs, les fans soient satisfaits du jeu que propose l'équipe. »
Et enfin, la dernière question, on lui dit sur Cubarsí, quand il joue avec Araujo dans la charnière centrale, il est à gauche, et quand il joue aux côtés d'Eric aussi, qu'est-ce qui fait que vous le préfériez lui à gauche alors que c'est à droite qu'il joue normalement? Hansi répond, parce qu'il est très fort, il peut jouer aux 2 postes et ça ne change rien pour lui. Je sais qu'il préfère être à droite, mais l'important c'est ce dont a besoin l'équipe. Pour moi, c'est bien de le voir à gauche parce qu'il s'est beaucoup amélioré, que ce soit lors de la construction, avec le ballon. Il fait du bon travail. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Oviedo. Une conférence de presse qui est assez longue. Hansi lui-même a demandé 2 fois combien de questions restaient, parce que je vous ai dit l'autre jour qu'il y avait un nouveau assistant presse, médias, etc. Et c'est vrai qu'il a tendance à donner la parole beaucoup plus que celui de l'année dernière, et donc il octroie beaucoup plus de questions aux journalistes à chaque conférence de presse, donc c'est vrai que ça peut faire un peu long. Voilà, bon évidemment Hansi disait ça sur le ton de la rigolade à chaque fois, mais je le comprends parce que c'est vrai que c'était beaucoup de questions. Voilà, donc on joue demain à l'extérieur, on espère une victoire. Et puis aussi je voulais revenir sur la mauvaise nouvelle pour Gavi, donc il sera absent à peu près 4-5 mois après une nouvelle opération qui a été faite hier, donc mardi. J'espère que notre cher Gavi va s'en remettre très vite. Je me souviens que Xavi disait que c'était l'âme de l'équipe, Hansi dit que c'est le cœur de l'équipe, et nous on sait tous à quel point Gavi est important, à quel point c'est un guerrier, à quel point c'est un joueur extrêmement talentueux, mais aussi très attachant par sa personnalité, et comme tout le monde le dit, et puis ça se voit sur le terrain aussi, il vit et il meurt pour le Barça, donc on sera toujours avec lui à le soutenir, et on espère que il va revenir très vite et encore plus fort qu'avant. Je pense que ça va pas être facile pour lui parce que j'avais vu le documentaire lors de sa première blessure